Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un tutoriel très basique sur RMI, vraiment quelque chose de très simple, même si on va tout faire après manuellement sur la ligne de commande. Alors si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez déjà utilisé Java, que vous avez un environnement de développement Java comme Eclipse ou bien NetBeans et que vous avez JDK voilà, d'installer dans votre ordinateur. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça sera, voilà, on va créer un serveur qui propose une méthode permettant de calculer ou bien de convertir une somme d'argent selon un taux d'échange. Et cette méthode, elle sera accessible via une interface par un client. D'accord? Donc pour cela, on va commencer par créer un Java Project. Donc je vais l'appeler base RMI. Voilà. Et comme je vous ai dit qu'on va faire quelque chose de très simple, on va juste créer pour différencier les deux applications un client et un serveur. Des packages client-serveur. Au lieu de faire deux applications différentes, on va juste créer deux packages différents. D'accord? Donc on va commencer par créer notre interface. Donc cette interface, en fait, elle va étendre de l'interface remote qui permet en fait d'identifier les interfaces dont les méthodes seront invoquées par des services, par des applications non locales. D'accord? Donc voilà, on va définir notre méthode à l'intérieur de cette interface. Pas une classe, on va créer alors notre interface qu'on va appeler devise remote. Ok, voilà, et donc cette interface elle va étendre à remote. Bien sûr on est dans RMI, donc voilà. Donc comme on a dit, notre interface elle va définir la méthode. Donc on va avoir une méthode convertir qui va prendre comme argument la somme en double, qui va prendre en argument la somme en double et le taux d'échange. Donc exception. Okay. Alors notre méthode elle va renvoyer un double bien sûr et elle doit être publique pour qu'elle puisse être accessible par le client. D'accord? Maintenant notre interface elle est terminée, donc on va rajouter une nouvelle classe. Alors ici ce qu'on va faire, c'est que on va devoir avoir une classe qui implémente cette interface. D'accord? Et aussi la classe, une classe main. Quand je dis une classe main, je pense que vous avez tous compris, c'est une classe avec la méthode main. Donc soit vous faites ça en deux classes, c'est-à-dire une classe qui implémente et une classe main, soit vous le faites en une seule classe, c'est pas un problème. D'accord? Donc ici ce que je vais faire, moi je vais les séparer, mais vous pouvez éventuellement faire ça en une seule classe, il n'y a pas de problème. Donc moi je vais les séparer, je vais mettre devise implement. D'accord? Je vais séparer ça. Donc ici je vais faire quoi? Je vais implémenter notre interface. Donc ça sera devise remote et notre classe bien sûr il va étendre de unicast object remote object. Ok, donc comme vous le voyez ici, unicast il a besoin voilà, on a besoin d'un constructeur, nécessite un constructeur, et aussi devise remote il a une méthode qu'on n'a pas encore implémentée, donc on va l'ajouter. Alors ici comme on a dit, il retourne un double, donc ça sera somme fois le taux. D'accord? Donc jusque là notre classe elle est terminée. Donc ici c'est bon, c'est terminé. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter une nouvelle classe qu'on va appeler devise serveur. Alors cette classe elle contient bien sûr la méthode main, et c'est ici en fait qu'on va lui donner, c'est-à-dire qu'on va publier notre interface dans l'annuaire, c'est-à-dire dans le registré.
Ok, donc voilà, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va récupérer l'interface. Donc devise remote, d'accord, d égale. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que on sait très bien qu'on ne peut pas instancier une interface. Donc, on va instancier la classe qui implémente l'interface. D'accord? Donc, ça sera new devise implement. Ok? D'accord. Maintenant, on sait que new devise implement, il renvoie voilà un objet de ce type. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le caster pour avoir notre interface. Donc ici, bien entendu, on doit mettre un try catch, d'accord. Alors maintenant qu'on a notre interface, on l'a récupérée, on va faire quoi? On va la publier, en fait, on va la publier dans notre annuaire, d'accord. Donc pour cela, on va utiliser la classe naming, d'accord, point rebind. Et ici, on va donner un nom, par exemple convert. Donc ça marche exactement comme dans un annuaire, hein. C'est pour ça voilà qu'on surnomme ça un annuaire. C'est un registre, c'est un annuaire, on appelle l'annuaire. Donc c'est exactement ça. Quand vous ajoutez quelqu'un dans votre annuaire, donc vous lui donnez un nom et voilà son numéro de téléphone. Donc ici c'est un nom et bien sûr l'objet qu'on veut publier dans l'annuaire. Donc ici ça sera notre interface, donc ça sera D. Ok, alors ici on va bien entendu mettre un try catch, d'accord. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va lancer notre serveur, je vais mettre un sysout ici, tout simplement pour qu'il m'affiche quelque chose, qu'il me dise que voilà, le serveur est bien là, est bien lancé. Donc je vais mettre serveur OK. D'accord. Donc maintenant c'est bon. Alors on va voir un petit peu le client. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter alors ici notre méthode devise, enfin notre classe devise client. Je commence à dire n'importe quoi. Alors ici dans le client, qu'est-ce qu'on va faire? Notre client, il a pour objectif de récupérer l'interface pour pouvoir l'utiliser, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est pour récupérer l'interface, on va utiliser la classe naming toujours. Point. Maintenant on va utiliser la méthode lookup, d'accord, et on lui donne en fait le nom qu'on a utilisé ici tout à l'heure dans devise serveur, à savoir convert. Ok, donc maintenant la classe lookup, elle renvoie quoi? Elle renvoie un objet. Elle envoie un objet de type object en fait. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va le caster pour récupérer une interface. Donc on va faire devise remote, d'accord, et voilà, devise remote. Donc on doit le mettre quelque part, hein. Donc devise remote d égale ça. Donc voilà, on doit rajouter devise remote dans ici un try catch, multi-catch pour pas avoir plusieurs catch successifs. Ok, alors maintenant on a récupéré notre interface. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir l'utiliser. Alors des points, vous allez voir, voilà, ici on a la méthode qui est dans l'interface. Donc par exemple 10 000 0,22 par exemple. Voilà, donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre ça dans un sysout, d'accord, pour pouvoir voir quelque chose en fait. Alors je vais couper ça et le mettre ici. Voilà, comme ça on pourra voir quelque chose. Donc maintenant c'est terminé pour notre client. Alors maintenant on a terminé, on va essayer de lancer ça dans la ligne de commande. Mais je vous dis tout de suite que voilà, il y aura des problèmes. Je vais le lancer ici, comme ça vous allez voir. Donc, si je le lance ici, d'accord, on va voir l'erreur qu'il va afficher. Voilà, il va afficher une erreur comme quoi connexion refusée, d'accord. Donc c'est un problème de sécurité. Alors on doit
partir dans, voilà, on va partir dans notre répertoire où se trouve Java, JRE, d'accord, JRE, lib, security, et on va chercher le fichier Java Policy, d'accord. On va prendre le fichier Java Policy, on va le copier ici dans notre serveur. Alors, on le copie dans notre serveur, vous allez l'ouvrir. Donc ici, il y a un petit peu tout ce qui est autorisation et tout ça. Donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner toutes les autorisations et je vais mettre le même fichier. Donc je vais le copier, je vais le coller aussi dans le client parce que ça sera exactement la même erreur. D'accord? Maintenant, pour qu'il prenne en considération ça, il faut d'abord que dans le serveur, je lui dise, je dois vérifier donc si le security manager il est nul, il doit voilà, l'instancier. D'accord? Donc alors je vais faire système get, je récupère le security manager et je vérifie si il est nul. Alors si le security manager il est nul, donc je fais system.set security manager et je lui donne new security manager. Ok, voilà. Maintenant c'est bon. On va essayer de le lancer via l'interface et on va voir. Alors j'ouvre un CMD, d'accord. Donc je vais récupérer l'adresse ici. Donc je vais partir dans mon dossier source, d'accord. Donc je vais compiler Java C serveur, bien sûr, et étoile.java. Je compile tout ce qui est .java dans le serveur, ça veut dire voilà, ces trois là en fait. Maintenant c'est bon. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais générer le stub et donc ici je vais lancer RMIC avec la classe qui implémente plutôt notre interface qui est en de remote serveur. Donc serveur.devise implement. Ok, maintenant c'est bon, tout s'est bien passé. Ici c'est juste un warning. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais ouvrir un autre CMD. Et je vais le placer toujours. Je vais copier ça. Je vais le placer dans notre source. Et je vais mettre une fois pour toutes dans le class path. Toute alors point virgule, hop là. Alors point virgule, je vais lui donner le lien vers source, je vais lui donner le lien vers serveur et je vais lui donner le lien vers client. D'accord. Maintenant c'est bon, alors je vais lancer RMI registry. Ok, voilà, notre annuaire est lancé. Donc maintenant ce que je vais faire ici dans notre CMD, je vais lancer en fait notre serveur. Alors comment je fais? Donc quand je lance le serveur, je dois faire attention de lui indiquer le Java Policy, donc ce fichier là, d'accord. Donc je vais lancer java-d java.security.policy égale serveur /java.policy, d'accord. Et par la suite je lui indique le fichier qui font, enfin la classe main, là où il y a la classe main, devise serveur, d'accord. Normalement tout devrait bien se passer. Ok, serveur ok, ça veut dire que le serveur il est lancé. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est ouvrir une autre ligne, enfin un autre invite de commande et je vais cette fois-ci lancer le client, d'accord. Donc je vais faire la même chose. Donc Java. Donc d'abord je vais compiler, voilà, Java C client slash étoile.java. Normalement, il doit me compiler ces trucs, c'est bon. Alors maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais lancer notre classe
normalement il doit m'afficher, voilà, 2200. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé ça, des points convertir ce truc là, donc il m'a affiché le résultat voulu. Okay. Alors ce que je vais faire, d'accord, ce que je vais faire ici, je vais faire quelque chose qui va vous permettre de lancer directement ici sans avoir des Java Policy. Là, je vais les supprimer les deux carrément. Je vais supprimer ces deux Java Policy. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais à l'aide donc de la méthode create registry de local registry, donc créer l'instance d'un registre donc qui accepte les requêtes provenant d'un port spécifique, donc notamment ici le port 1900. Donc, je vais le mettre directement ici, comme ça on évite les problèmes de try catch, de plusieurs try catch. Okay. Et voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute locate registry.create registry, et ce que je vais faire, localhost, donc RMI d'abord, 2.168/ localhost 2.1900, donc je lui donne le même port, et puis voilà, converti. Alors je vais faire un petit peu la même chose, hein. Donc je vais copier ce truc là, je vais le coller dans device client, d'accord, je vais le coller ici, et on va essayer de lancer notre serveur. Ok, donc si on le lance, alors il y a toujours un problème. C'est quoi le problème? Tac tac tac. C'est ça le problème. Je commence à avoir un petit peu la tête là. C'est ça le truc. Voilà. Donc j'ai lancé notre serveur, c'est bon, il marche. Maintenant si je lance le client ici, tac. Allez, c'est bon. Maintenant je pense que vous avez un petit peu compris comment ça se passe, comment éviter certains problèmes, hein. Et peut-être on va se retrouver après pour d'autres tutoriels sur RMI, et notamment je pense à un truc producteur consommateur, mais on verra. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir, à la prochaine.